Et en fait, j'ai téléphoné ce matin parce que je suis scandalisée par ce qu'il se passe. Ouais. En fait, je trouve inadmissible que la SNCF, à chaque vacances, et notamment à celle de Noël, ils fassent grève, quoi. En fait, on leur propose des primes, ils en veulent pas. Quand j'entends 600 balles pour un chauffeur et 300 balles pour un contrôleur, moi, je trouve ça minable. Nous, en tant qu'agent d'entretien dans l'établissement scolaire, alors oui, certes, on a les vacances, tout ça, mais on a eu 0 prime, on est les grands oubliés. Certaines de mes collègues ont été réquisitionnées à la fermeture des établissements et n'ont rien eu. Donc quand vous dites minable, vous trouvez ça minable de ne pas les accepter, quoi? Non seulement minable de ne pas les accepter, mais parce qu'ils rejettent en plus les propositions, mais en plus de ne pas lever le préavis de grève. Je veux dire, nous, c'est la flambée des cas dans les écoles et on ne se plaint pas et on va bosser, on applique un protocole sanitaire qui est lourd. Et on fait chier personne. Et qui a été énormément alourdi. C'est-à-dire que vous faites partie de ceux dont le boulot a été quand même... La barque a été chargée, quoi. Ah oui, complètement. Et moi, je me vois pas. Nous, c'est du service public. On accueille des élèves. C'est déjà hyper anxiogène pour eux. Donc, je me vois absolument pas, par exemple, faire grève alors qu'on a besoin de nous, quoi. Et je comprends même pas. Vous trouvez ça irresponsable, en fait? Oui, irresponsable et en plus irrespectueux. Voilà. En fait, on a l'impression, Céline, si je vous écoute, que vous vous sentez presque injuriée par le fait qu'ils fassent grève. Complètement. Juste prise en otage. Ouais. Exactement. Et puis quand j'entends, la dame qui peut pas recevoir son papa de 83 ans, moi je vois mon papa, il a 82 ans. Pour moi, ce serait inenvisageable de pas faire les fêtes avec eux, quoi. Enfin, pour moi, c'est les dégueulasse. Parents, les enfants, on a entendu depuis hier les témoignages de parents. Et alors notamment, c'est très dur dans les familles séparées où parfois les enfants vivent loin, s'ils peuvent pas prendre le train. C'est toutes les vacances qui sont compliquées et pour les enfants et pour les parents. C'est vrai que c'est très dur. Céline, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de solidarité au fond? Ah non, mais de toute façon, il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Moi, je pense qu'il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Et voilà. Et ce que je pense, c'est que si on ne prend pas un peu le taureau par les cornes à un moment donné et qu'on ne tape pas du poing sur la table, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, les syndicats, ils commandent. Mais non, enfin, je veux dire... c'est quoi taper du poing sur la... C'est quoi taper du poing sur la table? C'est-à-dire leur dire, ça suffit, réquisitionner, aller bosser, quoi. Bien sûr, nous, on n'a pas eu le choix. Moi, j'ai des belles-sœurs qui travaillent à l'hôpital, elles n'ont pas le choix. Les plans blancs sont déclenchés. On les a bien prévenus que les vacances allaient sauter s'il s'avère que la flambée des cas arrivait. Enfin, je veux dire, il y a des métiers, comme nous, par exemple, on a été réquisitionnés. Moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas été, mais des collègues à moi ont été réquisitionnés. 0 prime, rien du tout. Parfois, certaines 0 reconnaissance. Mais en attendant, elles ont fait le taf. Mais vous voyez, Céline, vous dites, c'est quand même très dur, nous n'avons pas assez primes, on a bossé comme des dingues et on a fait le taf. Eux, ce qu'ils vous disent, et là pour le coup je me fais un peu l'avocat du diable face à vous, Céline, mais quand j'ai reçu le représentant Sudra il y a 2 jours, lui il disait oui, mais il y a un moment où en fait si on veut vraiment que les choses évoluent, parce que comme vous dites on bosse, parce que eux aussi les cheminots ils ont bossé tout au long de la crise du Covid, les trains ne sont pas arrêtés de rouler. Si, justement. Si on fait pas les trafics TGV pendant le premier confinement c'était 10% du trafic normal, pendant le deuxième c'était 25%, donc il y a quand même eu un ajustement, ils n'ont pas bossé jour et nuit pendant le confinement, etc. Exactement. Donc, et puis, non, mais le vrai sujet, ça c'est, si vous voulez, la prime Covid, c'est l'étincelle, mais le vrai baril de poudre, c'est quand même une société, et ça il faut le reconnaître aux syndicats, dans lesquels les ressources humaines sont gérées en dépit du bon sens. Il y a un capital humain fantastique dans cette entreprise qui est gâché aujourd'hui. Donc ça, il faut l'entendre. Mais en même temps, c'est vrai que quand on fait des propositions, et celles de la direction sont honnêtement, Céline, elle a raison, elles sont quand même très acceptable. C'est inadmissible de s'entêter aujourd'hui. Et là, franchement, ça s'entête. Il y a un syndicat, Céline, qui a en effet levé le préavis, c'est l'UNSA, mais du côté de Sudrail et de la CGT, ils maintiennent le préavis de grève avec ces prévisions de moins d'un TGV. Il n'est pas trop tard. Ils ont encore la journée. Ils ont encore jusqu'à ce soir. Ils ont encore jusqu'à ce soir, on verra. Mais honnêtement, je suis assez pessimiste. J'ai envie de croiser les doigts. Allez, croisons les doigts. Céline, merci pour votre témoignage, courage. Céline, j'imagine du coup que ça veut dire que vous travaillez avant que les élèves n'arrivent. Exactement. Et d'ailleurs, je tenais à Pauline et je suis ravie de vous avoir en ligne parce qu'il y a 3 semaines, j'ai remporté le jeu RMC. Et donc, je suis ravie de pouvoir vous remercier en direct. Ah, c'est super. Et grâce à ça, on va pouvoir, je vais pouvoir faire plaisir à mes 3 enfants, notamment au petit Quentin. Et voilà, je vous embrasse tous très fort et j'espère que vous passerez de belles fêtes malgré tout. Et je vous souhaite des très belles fêtes et on embrasse Quentin pour vous. Très belle journée à vous, Céline. Merci, il est 6h19 sur RMC.